Alors nous sommes arrivés donc à Daf Samch Aleph de Bava Batra. Nous sommes aujourd'hui le vendredi. On est donc le 26 Adar et on va commencer nouveau Perek, nouvelle Mishnah, Hamochel et Tabayit. Alors là on va parler ici de façon générale quand on vend quelque chose, qu'est-ce que la vente inclut et qu'est-ce que la vente n'inclut pas. Donc on aura quelques parakim dans ce sens-là. Alors la Mishnah commence Hamochel et Tabayit. Il dit, si quelqu'un il a vendu une maison, eh bien la maison, même si elle a une petite maison attenante, et même si elle communique avec la maison attenante, eh bien quand on vend la maison, ça n'inclut pas la petite maison attenante. Même si elle est ouverte, donc on y accède par là-bas. Ni non plus s'il y a dans cette maison une chambre en dedans, plus en dedans que la maison, eh bien, elle n'est pas incluse dans le contrat. Une chambre plus en Vélo est un gag, pardon. Une chambre plus en dedans, c'est quoi? Non, une maison. Et à l'intérieur de la maison, tu as imagine une petite chambre. Pour qu'on y accède, il faut obligatoirement passer par la maison. Eh bien, c'est pas inclus. Vélo est un gag, bisman shiesh ma'aré gava sarat fahim. Ni non plus, si on vend une maison, eh bien, si dans cette maison il y a un toit avec une barrière autour du toit qui fait 1 mètre, eh bien, le toit n'est pas inclus dans la maison. C'est-à-dire, on ne vend que la maison, mais pas le toit. Rabbi Yehuda Omer, il vient Rabbi Yehuda, il dit, Im yeshlo surat petah, afal pi sheno gavo asarat fahim eno machour. Rabbi Yehuda, il dit, c'est pas nécessaire que le toit ait un parapet, donc une limite de 1 mètre, même si la hauteur ne fait pas 1 mètre, dans la mesure où il y a tsorat peta, c'est-à-dire il y a un cadre pour accéder dans ce toit-là, eh bien il est considéré comme un domaine à part et il n'est pas inclus dans la vente de la maison. Voilà un petit peu ce que nous dit la Mishnah. On va essayer un petit peu de comprendre tout ça. D'abord, dans le langage de la Mishnah, on a dit celui qui vend une maison, l'homme achar yatsiya. Alors, Gemara nous explique Maï yatsiya. Qu'est-ce que c'est ce yatsiya là? Alors, la Gemara dit Hacha tadgemo afta. Hacha, quand on dit Hacha, c'est-à-dire à Babel, on a expliqué yatsiya, c'est une petite maison attenante, tout simplement. Il y a une grande maison, et à côté ou derrière, ils disent, ou à côté ou derrière, une petite maison, voilà, à côté. Donc, elle n'est pas incluse dans la vente. Rav Yosef, lui, il explique, c'est quoi ce yatsiya là? Betra halila. C'est quoi betra halila? C'est une sorte de, comme une petite véranda. Ouais, c'est pour la beauté un petit peu. D'accord? Alors, il te dit là aussi, quand on vend une maison, elle n'est pas incluse avec. Il y a une porte qui... Même s'il y a un accès de la maison vers là-bas. Alors, le Gemara a dit, celui qui a dit que quand on vend une maison, eh bien la petite maison elle n'est pas incluse, a fortiori, quand il y a une petite véranda, elle n'est pas incluse. C'est moindre. Parce que l'usage d'une véranda, c'est pas le même que celui d'une maison. Alors si déjà la maison elle-même qui est comparable, tu la vends pas, a fortiori l'autre. Aval. Mais celui qui a dit Betra Halila, c'est-à-dire une véranda, elle n'est pas incluse, moi je peux dire la véranda n'est pas incluse parce que l'usage d'une véranda c'est pas le même que celui d'une maison. Mais la maison, si elle est attenante, elle est incluse dans la vente. C'est donc deux avis différents. Tane Rav Yosef, la Gemara vient expliquer, Rav Yosef il enseigne ce mot yatsiya que nous avons enseigné dans notre Mishnah, Shalosh Shemot Yeshlo. Il faut dire Shlosha Shemot. Il a 3 noms. En hébreu, il a 3 synonymes. Soit on l'appelle yatsiya, soit on l'appelle tsela, soit on l'appelle ta. Tout ça, ça fait allusion donc à une petite maison, une cellule, un truc comme ça. Ok? Alors il t'amène des références dans la Torah où on voit justement que ces 3 mots signifient chacun la même chose.
Premièrement, dirtiv, le mot Hayatsiya Hatahtona Hamesh Ba'amad Orba. Il y a marqué donc dans la Torah à propos donc des Beth Amikdash, là-bas, dans la construction du Beth Amikdash, il te dit Yatsiya Hatahtona, c'est-à-dire la cellule d'en bas, c'est-à-dire l'étage en bas, le inférieur. Il faisait Hamesh Ba'amad Orba, il faisait de largeur 5 amot. Tout simplement, c'est pour nous dire que le mot Yatsiya signifie une petite maison. Tsela, le mot Tsela aussi, ça signifie la même chose, aussi une cellule, une chambre, une pièce. Dirtiv, Tselaot, Tsela, El Tsela, Shalosh, Ushloshim, Piramim. On a vu donc ça aussi, sur les côtés. Il y avait là-bas des cellules, et il te dit 33 fois, on a vu ça déjà. Enfin, le mot Ta, cellule, Dirtiv, Vehata, Kane, Ehad, Odech, Vekane, Ehad, Rohab, Oven Hataim, Hamesh, Amot. Il te dit que donc la cellule, toujours dans les dimensions, ça c'est par contre dans la vision qu'il a vue, le prophète Yehezkel, il disait qu'il faisait, entre les cellules il y avait 5 amot, et chacun il faisait Kane Ehad Orer, le Kane ça veut dire 6 amot en fait, donc de longueur. Enfin c'est pour nous dire dans les trois cas, que le mot Yatsiya, le mot Tsela et le mot Ta, ça a le même sens. Ça signifie donc une cellule, une chambre, une pièce, donc qui est attenante à la maison. Et que la Mishnah dit, quand on voit la maison, elle n'est pas incluse avec. La vision du Beth Amikdash, il a eu. Et est-ce qu'elle, bien sûr. Veiba ete ma mehacha. La Gemara dit, si tu veux dire, je t'apporte une autre preuve d'un autre pasuk, dans lequel il est dit, c'est marqué, Kotel ha'echal shesh, vehata shesh, Kotel hata hamesh. Alors il dit comme ça, il y avait un pasuk, donc là-bas, là aussi, on parlait des dimensions du Beth Amikdash. Là-bas, on disait que le Kotel ha'echal, c'est-à-dire les dimensions du Echal du Beth Amikdash, le mur, il était épais de shesh, 6 tfahim, non, shesh amot, pardon, vehata shesh, et la cellule elle faisait 6 aussi, 6 amot, 3 mètres, kotelata hamesh. Enfin là-bas il voulait dire, quand on a construit le Beth Amikdash, comme il y avait 3 étages, parce qu'il y a la salle intérieure, celle du milieu du Beth Amikdash, et sur les côtés on a donc 3 niveaux. Et dans les 3 niveaux, comme on fait 3 étages, alors il faisait en sorte que quand on construit les étages, eh bien, on ne fait pas des trous dans les murs. Alors comment ils font? Ils font le premier étage, par exemple, comme ça. Après, ils font un petit muret comme ça, et on descend, de telle sorte que le plancher, il repose sur ce muret. Au lieu de rentrer des poutres dans le mur, ben, on raccourcit les murs. On fait un mur comme ça. D'accord? Oui, il y a une photo là-bas derrière. Donc ça veut dire, on met le mur comme ça, après on descend, et on met la planche dessus. Ça fait le premier étage. On descend, et on met encore, hop, ça fait un deuxième étage. On descend, et on met encore, et ça fait en bas. Ce qui fait que, on a 3 étages, et les... Non, c'est pas une pyramide, c'est un truc comme un escalier. Pyramide aztèque, pas égyptienne. Voilà, de telle sorte que on ne fasse pas de trou dans le mur de Beth Amikdash, et on voit que les cellules, les chambres, elles vont en rapetissant, puisque là-bas elles sont larges de 6, après 5, après 4. Bon, tout simplement pour nous dire que là aussi le mot ta, c'est une cellule, c'est une chambre. Voilà, donc d'abord on a commencé par expliquer ce que c'est ce Yatsiya. Maintenant la Gemara, elle vient nous dire Amar Morzutra. Il a dit Morzutra, il a dit, quand on a dit que si on vend une maison, d'accord, la petite maison qui est attenante, elle n'est pas incluse, il faut qu'il y ait une condition. C'est quoi? C'est-à-dire que la petite maison, elle doit mesurer au minimum 4 amot de largeur. Parce que si c'est moins que ça, c'est même pas considéré comme une cellule, donc automatiquement elle est vendue avec la maison, elle est déjà incluse dans la maison. Ça c'est ce qu'il dit Morzotra. Il vient Amal et Ravina les Morzotra. Ravina il lui dit à Morzotra, il n'est pas d'accord. Il lui dit Dar de Amra, toi tu as dit pour que ce soit séparé
Il faut qu'il y ait Abahamot, donc de largeur, la petite maison à côté. Ça veut dire que si c'est moi, elle est incluse automatiquement. Il dit, mais ici c'est comme ça, Gabé Bor, au sujet d'un puits, c'est marqué dans la Mishnah, on le verra plus loin, Detnan, quand quelqu'un y vend une maison, et si dans la maison il y a un puits, c'est marqué Lo et tabor, Lo et tadot, Afalpi shekatav lo omka vodoma. Là-bas, la Mishnah dit comme ça, si quelqu'un y vend une maison, et dans la maison il y a un puits, oui, eh bien, le puits n'est pas inclus dans la maison, dans la vente. C'est quelque chose à part. Et là-bas, il dit, même s'il lui a marqué Omka Veluma, même s'il lui écrit dans le contrat, je te vends les profondeurs et les remontées du terrain, eh bien, le puits n'est pas inclus. Ça n'a rien à voir. Le puits, c'est un truc à part. Oui. Alors, 2 secondes, il lui dit, la Gemara dit comme ça, Achenami et avo abahamot in et là. Alors il dit, alors tu vas me dire la même chose d'après toi, morceau 3. Hein? Quand est-ce qu'on dit que la vente n'est pas incluse? C'est quand il y a 4 amotes. Mais s'il y a moins de 4 amotes, tu me dis non, c'est inclus automatiquement. Il dit, où tu as vu un puits qui fait 2 mètres de large? C'est impossible, un puits c'est toujours un petit trou. Donc tu vois bien que même si moins de 4 amotes, il n'est pas inclus dans la vente. Donc ce que tu as dit, toi, morceau 3, donc c'est objecté par la Mishnah. C'est pas la profondeur qui fait Non, il ne parle pas de la profondeur, là on parle de largeur, là, ici. Il a dit, si la maison, elle est large de 4 amotes, je comprends que tu as dit, quand on vend la maison, la petite maison n'est pas incluse, mais si elle fait que 3 amotes, elle est automatiquement incluse. Alors il dit, voilà, pourtant le puits, il ne fait pas 3 amotes, il n'est pas inclus. Donc question. Alors il lui répond, il dit, comment tu peux me comparer les deux choses? Ça n'a rien à voir. Pourquoi? C'est pas du tout comparable. Pourquoi? Il dit la maison et le puits, c'est 2 usages différents. Donc c'est pour ça que quand on vend la maison, le puits n'est pas inclus. Même si le puits il fait moins de 4 amotes, il n'a rien à voir. Mais quand on vend une grande maison et une petite maison, si la petite maison, elle est toute petite, ridicule, c'est sûr qu'elle est incluse dedans. Qui c'est qui va acheter une petite maison qui fait 2 amotes de l'argent? Personne. Mais si elle fait 4 amotes, alors là, elle est donc complètement détachée et elle n'est pas donc incluse. C'est pour ça qu'il a parlé de 4 amotes, mais ça uniquement dans la maison, pas dans le puits, parce que l'usage n'est pas du tout le même. Ces questions ne sont pas dues au fait que la rédaction de la vente est insuffisante. Alors, non, mais justement, on parle de façon générale. Moi, je vends une maison, il ne peut pas me dire, voilà, celle-là, elle est incluse dedans. Si, quand on va visiter avant d'acheter, on regarde. On se met d'accord, tu as vendu ça, tu as vendu ça. Là, on parle dans un cas où il n'est pas stipulé. Alors donc, qui a le droit le plus que l'autre? Ben, c'est celui qui a vendu. Donc on ne stipule pas. Enfin, ah oui, dans le cas où... C'est la porte ouverte à des milliards de réclamations. Justement, voilà, il n'y a pas de milliards de réclamations. Voilà, vous avez ici la Lacha, elle te dit, la Gemara nous dit comment ça marche. Et il va derrière. On n'a pas écrit. Chercher les hommes, donc après on a dit dans la Mishnah, on a dit quand on vend une maison, on ne vend pas, donc il y a une chambre qui est à l'intérieur, une sorte de petit studio qu'on loue à quelqu'un éventuellement. Imagine quelqu'un il a une maison avec à l'intérieur, c'est-à-dire pour rentrer dans le studio, il est obligé d'emprunter une autre maison. Alors moi je vends la maison. Il y a un studio là-bas. Le type il dit voilà, moi j'ai acheté tout. Il dit non monsieur, moi je t'ai vendu la maison, je t'ai pas vendu le studio qui est dedans. Et le Mishnah dit non, il n'est pas inclus dedans. Alors la Gemara a dit oui, l'accès c'est par la maison. C'est par la maison. Et c'est dans la maison pourtant plus. C'est à l'intérieur de la maison, absolument. C'est ça qui est fou. Alors c'est seulement dit la mise de ban. Hadam Mevaya. La Gemara dit je comprends pas. Si déjà une petite maison à côté, tu me dis qu'elle n'est pas incluse. A fortiori, une pièce entière, c'est-à-dire dans laquelle il y a des habitations, c'est sûr qu'elle n'est pas incluse. Tu aurais pu dire comme c'est à l'intérieur de la maison, c'est inclus. Ah non, parce que l'autre aussi, on a dit qu'elle est accessible que par la maison. C'est la même chose. Donc si déjà une petite maison de rien du tout, tu me dis qu'elle n'est pas incluse dans la vente. Maintenant, il y a carrément une chambre, habitation et tout, tu vas me dire qu'il est... C'est sûr que non. il a tout fait avec. Alors, la Gemara dit, la slicha. Donc, la Gemara dit, c'est pas évident, il faut qu'on te l'enseigne quand même. Tu sais pourquoi? Parce qu'ici, on parle d'Avral Gav, des Masal, les Masre Avraï. C'est-à-dire que même si le monsieur, quand il lui a dit, il lui a montré la maison, il dit, voilà la maison, elle est comme ça, voilà les limites. Il lui a montré les limites extérieures, pas intérieures de la maison.
Donc lui, le monsieur, il croyait que les limites extérieures, donc ça englobait tout ça. Après, à la fin, il dit, monsieur, mais non, mais tu vois là, je t'ai montré de l'extérieur, mais en vérité, dedans, il y a une petite maison qui n'est pas à toi. Et là, on lui dit, oui, il a raison, elle n'est pas à lui. Même s'il lui a montré les limites extérieures de ce terrain. Kid Rav Nachman, comme il a enseigné Rav Nachman, il a dit à Rav Nachman au nom de Rabba Baravo, si quelqu'un, il vend une maison à son prochain, dans une grande, on va dire un grand binyan, une grande construction, un grand immeuble, ou plutôt un ensemble, un grand ensemble, dans lequel il y a plusieurs maisons, et lui, il vend une maison. Voilà, par exemple. Alors il dit là-bas, il dit, même si il lui dit voilà, il lui montre les limites de l'extérieur. Il dit voilà, donc la maison elle est là, 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 là. Il lui montre donc les dimensions de tout le lotissement. Et bien ça ne veut pas dire qu'il a vendu tout le lotissement. Il a vendu que la maison, c'est tout. C'est ce qu'on a dit chez nous ici. Même s'il lui a montré les limites extérieures de la maison, et bien la petite maison qui est au fond là-bas, elle n'est pas incluse dans la vente. C'est pour ça qu'il a rapporté Rav Nachman ici. Alors c'est là où l'Agmara vient, elle se pose la question. Et je ne comprends pas. Comment tu me dis, si quelqu'un il vend une maison, il lui montre les limites extérieures, il lui vend que l'intérieur, c'est pas compréhensible ça. Alors il dit, parce que nous, n'oublions pas, on a employé deux mots différents. Baït c'est une maison, bira, on va appeler ça lotissement si on veut. Un grand... Bira c'est comme un palais, un grand truc. Alors, la Gemara dit, je ne comprends pas. Si moi je te dis, voilà, je te vends une maison, et que les gens, pour eux, maison c'est maison, et lotissement c'est lotissement. Alors, si je te vends une maison, c'est sûr que le lotissement n'est pas inclus. Tu n'as même pas besoin de me le dire. D'un autre côté, la Gemara a dit, donc il a vendu une maison, il n'a pas vendu un lotissement. Maintenant, maintenant, si tu me dis non, même un lotissement on l'appelle une maison. Alors quand tu lui dis je t'ai vendu la maison, il lui a montré toutes les limites extérieures. Alors donc tout est inclus dedans. Qu'est-ce que tu me dis pourquoi c'est pas inclus? Si tout le monde ils appellent ça une maison, d'accord? Il lui a montré les limites extérieures. Même si c'est un lotissement, vu que les gens ils appellent un lotissement une maison, alors la maison aussi elle est vendue, tout le lotissement il est inclus dans la vente. Alors pourquoi tu dis non? Pourquoi on précise qu'il lui montre tout le lotissement? Ben justement, parce qu'on parle de ce cas-là. Oui, parce que sinon, nous, on a dit... la Gemara a dit au début, la Mishnah a dit comme ça, si je vends une maison, et que dans la maison, il y a une chambre intérieure là-bas, d'accord, elle n'est pas incluse dans la vente. On dit pourquoi? Il dit parce qu'en fait, ça veut dire, on a dit, c'est tellement évident. Tu m'as dit tout à l'heure, s'il y a une maison avec une petite maison à côté, et il y a un accès par la maison n'est pas vendue. Maintenant qu'il y a une chambre carrément, c'est sûr qu'elle n'est pas incluse dedans. Et qu'est-ce que tu m'apprends? Il dit non, parce qu'ici on parle d'un cas où il lui a montré les limites extérieures, de dehors. Donc il n'a pas vu qu'il y avait une pièce. Alors à la fin il dit, monsieur, tu sais cette maison, mais celle-là n'est pas dedans. Et donc il a raison, la mission a dit qu'il a raison. C'est pas ça maintenant on dit, mais on ne comprend pas. Parce que comme on a porté Rav Nachman qui a dit quand on vend une maison dans un lotissement, et même s'il lui montre les limites extérieures du lotissement, il lui a vendu que la maison. Alors on dit, mais attends, mais si c'est maison, lotissement, c'est évident. Si maintenant le lotissement aussi on appelle une maison, c'est le contraire, c'est évident qu'il achète tout. Alors c'est pour ça que m'a dit là, il est dit non, en vérité on parle d'un cas ici où la majorité des gens, une maison c'est une maison, un lotissement c'est un lotissement, ça c'est d'accord. Seulement, il y a certains, une petite minorité de gens, que pour eux, un lotissement, ça s'appelle aussi une maison. Alors, tu aurais pu penser, puisqu'il y a certains qui appellent ça, que pour eux, un lotissement, ça s'appelle aussi maison. Ben là aussi, c'est pareil, le monsieur lui a vendu une maison. Et il lui a montré les limites extérieures de tout le lotissement. L'autre, il va dire, pour moi, ça s'appelle une maison, donc tu me donnes tout. Il dit non. Pourquoi non? Il dit parce que de façon générale, quand quelqu'un il a plusieurs ensembles, plusieurs maisons dans un ensemble et qu'il veut tout vendre, en général on écrit dans le contrat, on écrit, on précise
Hein? Bien sûr. Il se compose de... Non, non, pas ça, pas ça. Ah ouais. Non, non, pas... Si on a écrit, il n'y a pas de question, la question ne se pose pas. Ici, il dit comme ça, quand un homme, il vend tout un ensemble, il dit, je n'ai rien laissé pour moi. Il précise. Je vends tout l'ensemble sans rien laisser, rien pour moi. Là aussi, il n'y a plus de question. Après. C'est pour ça qu'il te dit, comme il n'a pas écrit ça, Ça évite l'inventaire. voilà, comme il n'a pas écrit ça, c'est pour ça que l'autre, il peut lui dire, monsieur, moi, tu m'as écrit maison. Pour moi, lotissement, c'est maison. Parce qu'il y a une minorité des gens qui appellent maison lotissement. Pour moi, c'est la maison. On lui dit, non, monsieur. Comme il n'a pas écrit, je n'ai rien laissé pour moi, machma qui est vendu qu'une partie, pas tout l'ensemble. Les minorités en sens. Avec les esclaves. qui C'est pour travaillent ça dans la que, maison. justement, c'est ça le problème. Pourquoi, moi, le monsieur te dit, moi, il y a des gens qui appellent ça une maison. Alors moi aussi, j'appelle ça une maison. Ok? Donc, quand on vend tout un ensemble sans rien laisser, il faut préciser, on ne laisse rien, comme ça, au moins, c'est définitif. Ve'amar Rav Nachman, vient la Gemara nous ramener un autre sujet, un peu dans le même Aïnyan. Ve'amar Rav Nachman, amar Abba Baravu. Il dit comme ça. Hamochel sadeh la havelo beveqa gedola. S'il y a quelqu'un, il a un terrain, dans une grande forêt où il y a plusieurs terrains. Lui, il lui vend un terrain. Par exemple, il y a 4, 5, 6 terrains là-bas, il lui vend un terrain. Même si il lui a dit, voilà, le terrain il se trouve là-bas, dans les limites de, comme ça, une grande forêt, eh bien, il n'a vendu qu'un terrain, pas l'ensemble des terrains. Alors là aussi, la Gemara a dit, de quoi il s'agit ici, la Gemara a dit. Et les madéradonés sadé, si tu me dis qu'un terrain, on appelle terrain, et qu'un ensemble de terrains, ça s'appelle biqa, on va dire une forêt, ben c'est évident, si je te vends un terrain, je ne te vends pas une forêt. Donc même si je te montre les limites et la périphérie totale de la forêt, moi je t'ai vendu un terrain, je ne t'ai pas vendu une forêt. Donc un terrain, c'est un seul terrain. Maintenant, pshita, ça désavile, d'accord? Donc il a vendu un terrain, il n'a pas vendu une forêt. Maintenant, si tu me dis non, que les gens, pour eux, un terrain, ça s'appelle aussi une forêt. Alors quand tu me dis, je te vends un terrain, pour lui, tu as vendu toute ta forêt. Donc là aussi, il n'a rien à dire. Une forêt intérêt, c'est vrai. Ben, justement, si on te dit que les gens, ils appellent ça comme ça, voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait? Et là, la Gemara dit non, tu sais quoi? Non, la Gemara dit là, c'est comme le cas de notre maison. Il y a des gens qui appellent terrain égale terrain. Forêt égale forêt. Donc forêt, pour nous, c'est un ensemble de terrains, d'accord? Maintenant, mais le problème, c'est qu'il y a une minorité de gens. Il n'y a pas marqué minorité. Il y a des gens qui appellent comme ça, il y a des gens qui appellent comme ça, il y a des gens aussi qui appellent comme ça. Donc il y a des gens qui appellent terrain égale forêt. C'est pour ça que quand ce monsieur, il lui a dit, voilà, je te vends un terrain. Il lui montre toutes les limites de la forêt. Le type lui dit, monsieur, pour moi, c'est toute la forêt que tu m'as vendue. Alors c'est là où Rav Nachman a dit non. Même s'il lui a employé le mot forêt, il lui a montré les limites de la forêt. Et lui, il lui a dit, je te vends un terrain. Alors c'est sûr qu'il lui a vendu que les terrains seulement. Un seul terrain, c'est tout. C'est comme on l'a dit tout à l'heure. Dans la mesure où le monsieur dans le contrat, il n'a pas écrit « je n'ai rien laissé pour moi », tant qu'on n'a pas écrit ça, ça veut dire qu'il a laissé pour lui. Donc s'il a laissé pour lui, donc il a vendu qu'un terrain dans toute la forêt qu'il avait. La même chose qu'on a vu dans la maison, on le dit exactement dans les terrains. Pourquoi alors on nous ramènera? Alors justement, pourquoi on ramène deux cas maintenant, comme on dit? Pourquoi tu ramènes le cas de la maison et le cas du terrain? Si c'est exactement pareil. Usricha, la Gemara dit on a besoin. Tu sais pourquoi? Étudie. Si on t'apprend le cas de la maison, Mishum dihat tashmishta lihud dihat tashmishta lihud. Aval biqad khol hadat tashmishta ima kol izavil. On m'a dit comme ça. Si on nous apprend le cas de la maison seulement, toi tu vas dire c'est vrai. Quand je vends une maison ou dans un lotissement, une maison et un lotissement, chacun il a un usage différent. Une maison c'est une maison pour celui-là, l'autre pour je sais pas ce qu'il fait avec sa maison. Chacun il peut acheter un truc pour faire des choses différentes. C'est pour ça que la maison peut être différente d'un lotissement.
Et donc quand je te dis je vends une maison, je te vends pas le lotissement. Mais quand tu dis je vends un terrain dans une forêt, tous les terrains de la forêt sont destinés à être cultivés. Alors l'autre il peut te dire, si on ne t'a pas enseigné, l'autre il peut dire, monsieur, moi tu m'as dit terrain. Pour moi le terrain ça veut dire aussi forêt. Et comme tu m'as montré les limites de la forêt, donc tu m'as tout vendu. Et donc on se serait trompé, on aurait dit pour la forêt ça marche. C'est-à-dire quand tu dis je te vends un terrain et que tu montres les limites de la forêt, alors c'est tout qui est inclus. C'est pour ça qu'on a été besoin de t'apprendre. Non, même dans ce cas-là où c'est le même usage dans tous les terrains, c'est une culture, eh bien quand l'autre il lui dit je te vends un terrain, et l'autre il pense que c'est une forêt, enfin je dis je te vends, il lui montre les limites de la forêt, il n'y a que le terrain qui est vendu et pas la forêt. Dans les maisons, c'est les maisons. Hein. Oui, mais moi je peux acheter une maison pour faire un magasin. Je peux acheter une pièce pour faire. Il n'y a que des maisons. C'est pas des... Ça, c'est toi qui dis. En Israël, il y a des lotissements dans lesquels dedans. Même ici aussi, c'est pareil. Il y a des constructions, il y a un garage, il y a un épicier, il y a un truc, il y a un trac. Voilà, il y a un tas de choses différentes. Et les terrains, il y a des terrains cultivables, non cultivables. En général, dans une forêt, tout est cultivable. C'est ça. Une plaine. Maintenant, l'Agmara dit ici, on t'apprend dans l'autre sens. Alors dis-moi la biqa. Alors dis-moi dans la biqa, c'est-à-dire quand quelqu'un il vend une petite forêt avec plein de terrain, il lui dit je te vends un terrain. Il lui montre toutes les limites de la forêt. Et tu me dis dans ce cas-là, tu sais, même s'il y a des gens qui appellent terrain forêt, vu qu'il n'a pas laissé, il n'a pas écrit ça, donc il n'a vendu que la forêt, le terrain seulement, pas la forêt. Et alors c'est pas la peine de mentionner la maison. Que quand tu vends une maison dans un lotissement, c'est évident qu'il n'a vendu qu'une maison et pas tout le lotissement. Même s'il y a des gens qui appellent maison égale lotissement, l'autre il peut dire non. Donc ça c'est évident que c'est non, puisque l'usage n'est pas le même. Alors pourquoi tu m'enseignes le cas de la maison, c'est évident. Il dit non. Si on t'appelle le cas de la forêt, donc du terrain, Meshum de la Haval et les mêmes sarlés, parce qu'il n'avait pas à faire les... dans une forêt, il y a plein de terrains. Imagine, il y a un terrain ici, un terrain ici, un terrain ici. Il ne peut pas lui mettre les délimitations du terrain à l'intérieur. Alors c'est pour ça qu'il lui montre globalement, tu sais, c'est situé là-dedans. Ok. Alors quand on est dans un lotissement... Voilà, c'est ce terrain-là. Oui, mais aussi les limites. Imagine, il y a 3 terrains. Immenses. Alors qu'est-ce qu'il va? Il va marcher avec lui, il dit voilà, c'est là, 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 là. Alors il fait globalement, voilà, c'est comme ça. Mais quand tu es dans une maison, tu ne peux pas dire je te vends une maison. Il y a une maison, elle est là. Il y a une maison, elle est là. Il est délimité le terrain, il y a bien une espèce de... Non, dans la forêt, c'est pas délimité, monsieur. Mais comment il sait? C'est pour ça qu'il lui dit. C'est pour ça qu'il lui dit. Non, nous, c'est quoi notre problème? C'est que lui, il a dit je te vends un terrain. Et l'autre lui dit le terrain, ça veut dire toute la forêt derrière. Il dit non. Pourquoi? Parce que dans le terrain, il ne peut pas lui montrer les limites intérieures. C'est inacceptable. Il ne peut pas lui marcher avec lui pendant, je sais pas, imagine, c'est fait 10 km, il va marcher avec lui. Et voilà, c'est comme ça. Mais non, mais ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas, les limites. Bien sûr qu'elle existe. Ah voilà. Bien sûr qu'elle existe. Elle existe, mais seulement, il lui dit, moi je te vends un terrain, je t'ai pas vendu. Mais je lui ai montré, voilà, c'est là-dedans. D'accord, oui. D'accord. Il y a une solution là. Hein. Aval, Bayed, Aval et les mêmes salés, les abonnés, évidemment, mais dans la maison, tu peux très bien délimiter. La maison, c'est une maison, c'est là. C'est cette maison, c'est cette maison, cette maison. Alors, si tu lui as montré les limites de tout le lotissement, j'aurais dit, ah, dans ces cas-là, c'est peut-être tout le lotissement. L'autre, il a raison, c'est tout le lotissement qu'il a acheté. C'est pour ça qu'on te dit que même dans ce cas-là, vu que le monsieur n'a pas écrit, je n'ai rien laissé pour moi, il n'a pas vendu tout l'ensemble, il n'a vendu que la maison seulement. Et l'autre ne peut prendre que la maison. Même s'il a vendu 90% de la faute. Ouais, ça n'a pas d'importance. Viens l'Agmal poser une question. Keman Azla Hade Amar Amari Bade de Bat Shmuel. Mesheme de Abaye. On a dit, comme qui ça marche, ce qu'il a enseigné à Marie, le fils de la fille de Shmuel. Vous vous rappelez, on a parlé de ça? Le fils de la fille de Shmuel. Pourquoi on dit le fils de la fille de Shmuel? Parce que la fille de Shmuel a été violée par un goy, qui après s'est converti. C'est pour ça, il sort avant. On a parlé de ça une fois. Donc c'est pour ça qu'on dit le fils de la fille de Shmuel. Alors, il a dit comme ça. Celui qui vend quelque chose à son prochain. C'est-à-dire les mertavle
La shayarit bisvini lin kodamai kilum. Il doit écrire quand il vend. C'est-à-dire si je vends tout un ensemble, eh bien il doit écrire. Je n'ai rien laissé pour moi. Rien. Il vend un ensemble. Si vraiment il veut donc vendre tout, il doit écrire « Je n'ai rien laissé pour moi dans le contrat ». S'il n'écrit pas cette phrase-là, ça veut dire qu'il n'a pas vendu tout l'ensemble. Alors, conquis, ça marche. Évidemment, comme nous venons de voir maintenant, Kiman, Kerab, Nahman. Ok? Bien. Bien, le Gemara raconte Amar Rabba Baravou. Il y avait une histoire comme ça. Aoudi Amar li Nehavdi. Al-Adi Vihiya Mizabni Nalach. Un monsieur dit, voilà, je te vends un terrain que j'ai acheté chez Rabbi Hiya. Il dit comme ça, je te vends un terrain que j'ai acheté chez Rabbi Hiya. Ok? Qu'est-ce qui se passe? Le problème c'est que, le problème c'est que maintenant, il s'avère qu'il a acheté 2 terrains, lui, chez Rabbi Hiya. Alors, il lui donne les 2 terrains ou un terrain? Lui, il lui dit, je te vends un terrain que j'ai acheté chez Rabbi Hiya. J'ai acheté chez Rabbi Hiya. Il a dit, j'ai acheté chez Rabbi Hiya. Oui, Ou plutôt, on va dire comme ça, le terrain que j'ai acheté chez Rabbi Hiya. Le terrain. Mais que j'ai acheté. Il savait qu'il a 2 terrains qu'il a acheté chez Rabbi Hiya. Au choix. Il aurait dit les terrains. Au choix. On ne dit pas les terrains. Pourquoi? On ne dit pas quand on vend dans le langage. Quand c'est pluriel. On dit le terrain que. Ils achètent en une fois ou en 2 fois? Hein? Ils achètent en une seule fois ou... Qu'importe. Amal Ravashi, il vient Ravashi, c'est pas ça. Pas cher. Hada Amal et Tate le Amal. Tout ça fait ça. Ouais, c'est ça. Il a dit pas deux. Ravashi il lui a dit un terrain, c'est un, c'est pas 2. Et même s'il lui a dit je l'ai acheté chez Rabbi Hiya et qu'il en a acheté 2, il lui donne qu'un seul. Parce qu'il lui a dit un seul terrain. Hein? On s'en fout comment s'en limiter. Maintenant, Ve'i Amal et Al-Atas Comment il a Tama. acheté lui? Hein? Comment il a acheté? Comment il a acheté? On s'en fout comment il a acheté. Il a acheté comment? Sans limiter? On s'en fout des limites. C'est quoi la question ici? La question ici. Il y a 2 terrains, un il est là, l'autre il est là-bas. Eh ben voilà, ben c'est 2 terrains distincts. Et alors, il a dit je t'ai vendu un terrain que j'ai acheté chez Rabbi Hiya. S'il a maintenant 2 terrains, est-ce qu'on donne les 2 ou on donne un seul? Pourquoi on donne un seul? Parce que Il a dit ce que j'ai acheté chez Rabbi Hiya. Ben, tu amènes ce que j'ai acheté chez Rabbi Hiya. détail. Maintenant, il dit s'il lui dit bistam, c'est-à-dire je te vends les terrains ou le terrain, sans préciser, alors dans ces cas-là, il lui a vendu les 2. Parce qu'il dit que dans le langage de la Torah, quand il dit Al-A, c'est la terre, en général, ça englobe toutes les terres qu'il a. Oui, mais aussi dans le langage parlé aussi, quand on dit je te vends le terrain, enfin je sais pas comment on peut dire. La terre. Voilà. Maintenant, Ve'ama l'école Al-Ata. S'il lui a dit tous les terrains, je te vends tous les terrains que j'ai. Alors, Kol Al-Ata dit Etle, Levan, Mubustani ou pas d'essai. Et moi, il dit, si quelqu'un il emploie le langage, je te vends tous les terrains que j'ai, ça englobe tous les terrains, d'accord, mais ça exclut les vignobles, c'est pas des terrains. Et ça exclut Boustané, ça doit être les vergers. Ça veut dire que terrain... Terrain pour nous c'est culture, blé, orge. Voilà. C'est céréales. Et on ne peut pas, bien sûr, le prévoir, le décrire. Encore une fois, si on l'a écrit, il n'y a pas de discussion. On parle dans le cas où on n'écrit pas. Voilà. Marqué Ganot, non? Ganot, c'est ça. Les jardins, après, il y en a C'est quoi plus. les différences entre le La mine verger et Solchet, le après. Hein? La différence entre le verger Verger, c'est les arbres. Pommiers, pêcher et compagnie. Et vignoble, c'est la vigne, le raisin. Maintenant, veillez à mal les zéhara. Ici, il lui dit, le monsieur, je te vends il dit comme ça, zéhara, c'est comme un héritage. C'est nahalot, je sais pas moi, des terrains. Enfin, dire comme ça, tous les terrains. Tous les terrains. Il dit, afelo, bi bostane, fadese, les vins me battaient vers mais il dit, ça englobe tout, même les vignobles aussi avec dedans, mais ça exclut des maisons. S'il y a des maisons dans ces terrains, ou même des esclaves, ils ne sont pas inclus, bien que les esclaves sont comparés au terrain en général dans l'acquisition, ils ne sont pas donc inclus dedans.
Maintenant, c'est maintenant, il lui dit, je te vends tous mes biens. Alors dans ces cas-là, il englobe tout. Mes biens, c'est les biens que j'ai. Les terrains, les esclaves, les maisons, tout est englobé dedans. D'accord? Sans les enfants. Quel enfant? Les sœurs. Non, on ne pas les enfants. Pourquoi ça veut dire tout mes biens, Les rassai. Ça veut dire mes biens. C'est tous mes biens. Je vends mes biens. Il dit, voilà, je vends mes biens pour. Et l'autre terme, c'était. L'autre terme, c'est, il lui dit Zehara. Zehara, c'est les terrains. Mais pourquoi la Torah elle est comme ça parce que quelqu'un qui vend, quelqu'un qui achète, tu dis quoi? Très bien. C'est pas normal. On est d'accord sur ça. Encore une fois, on parle dans un cas où il y a eu des gens ignorants. Ils ne savent pas comment ça marche. Voilà, je te vends ce que là-bas, j'ai un train. Mais dis-moi quoi? Encore une fois, normalement, c'est pas des cas entre gens connaisseurs. C'est pas comme ça que ça se passe. Quelqu'un qui achète une maison, qui travaille dans l'immobilier, il sait très bien les petits pièges à droite, à gauche. Quelqu'un achète un terrain, il dit voilà, vends-moi ce terrain, ils veulent faire la truc, l'autre il va partir en Amérique, en Israël rapidement. Il dit voilà, vends-moi, on écrit rapidement, on écrit, c'est terminé. Va le chercher maintenant, votre ce qu'il a acheté. Après, voilà, les problèmes se posent, alors qu'est-ce que tu as avec le dent, qu'est-ce que tu as perdu? C'est vrai. C'est bon.